Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats. À date, les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé les éminents avocats ici, les grands babas, Maître Sampil est passé faire des observations qui m'ont profondément touché ici, voilà, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici. Et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale, en un mot le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour. Mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrire dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée c'est-à-dire dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement, pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, Président, si je peux m'appeler Toumba, parce que voilà. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas.
Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah. Qui m'a enseigné, il dit « Wa ma yashkuruna illa yasha Allahu huwa akhlu taqwa wa akhlu maghfira » Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. À un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis, comment on s'est connus, parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés. Et pour venir sur le sujet principal, le 28 septembre. Et si, Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici
2 pierres, un coup. Tout ce que moi je fais, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, puisque vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non, je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maire suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai des amis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Il avait été recruté. Dans son interrogatoire devant ce tribunal, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité a déclaré que des centaines de ces recrues ont été reçus, logés et pris en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Camara quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ça, c'est la déclaration de son aide de camp, l'homme le plus proche de lui, son conseiller, celui qui prend son sac partout où ils doivent aller, qui veille sur sa sécurité, son confident. Il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire. Monsieur Alpha Amadou Baldé, gendarme, garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Camara, déclaré devant le pool des juges d'instruction. Voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Citation. Quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba. Plus loin, il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. Ce sont les mercenaires, ça. Ce sont les mercenaires. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Je l'ai dit. Ça, c'était la première étape, Monsieur le Président. Le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine. Deuxième étape, la sortie des armes et munitions dans le magasin d'armes. Là aussi, c'est l'homme le plus proche du président qui le déclare, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du président Moussa Dadis Camara, quelques jours avant le 28 septembre 2009. Ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et aux recrues de Kalia qui se sont rendus au stade. C'est ça, Monsieur le Président. C'est ce qui s'est passé. La garde parallèle, la garde présidentielle qu'il qualifie de parallèle et les recrues de Kalia ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population. Des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade.
Il est important de rappeler, Monsieur le Président, que le chef de l'État avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 28 septembre, en ne laissant que les gendarmes et les policiers pour le maintien d'ordre. On peut déduire que si la garde présidentielle, les recrues de Kaléa et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport public, c'est parce que le président Moussa Dadis a donné des ordres et des moyens. Les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le président Moussa Dadis Camara et d'avoir sa protection. C'est le cas de M. Ibrahim Khalil Ba, victime, qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal. Selon certains bérets rouges, c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade. C'est le cas aussi de M. Mamadou Bano Diallo qui déclarait devant le pool des juges d'instruction, voir son PV d'audition du 8 octobre 2012, code 1090, ce qui suit. 3 agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Les gens étaient rassurés. Ils étaient rassurés. 3e étape, la présence physique du président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade. Ça fait couler beaucoup d'encre. Et le président s'est opposé à cette idée. Mais je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré. À l'audience du 16 mai 2023, c'est M. Yabou Babari, partie civile, qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors, il y avait les gendarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12-7 en haut. Au dehors, ça veut dire derrière le stade. Rappelons que les 12-7 font partie du dispositif présidentiel. Le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B, à une destination connue. Sinon, le dispositif ne bouge pas. Et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président. Parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille. Alors si les 12-7 ont été retrouvés à la devanture du stade, à l'esplanade du stade du 28 septembre, c'est parce que le patron était avec le cortège. C'est la déduction qu'on peut faire. Lors du second passage du capitaine Marcel Guilabogui, le bébé hollandais du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre ici, celui-ci déclarait, citation, « Le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ces malheureux événements du 28 septembre. » Là, c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi. Pourtant, c'est son oncle. Le président Moussa Dadis est l'oncle, l'autre est le neveu. Ce jour, j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient « Dadis, Dadis » avec plusieurs pick-up. Le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Makambo et que Toumba est sorti après Dadis avec un civil. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la République afin de respecter le pacte. Le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilabogui, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le commandant du salon.
Et tous, ils ont reçu la lame et ils ont mangé. Le pacte, c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort. C'est ça le pacte. Il continue. J'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina. Le dispositif présidentiel. Avant mon arrivée, le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la Pharma-Guinée. Et j'ai garé ma voiture. Il y avait des gens qui portaient des bérets rouges et d'autres masqués. J'ai reconnu Makambo avec sa hache. Avant d'arriver, j'ai entendu des tirs. À la tribune, il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des coris. Il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade. Le chef de l'État utilise cette garde pour ses missions personnelles. Il s'agit entre autres Joseph Makambo, Gono Sangaré, Théodore Begré, Moussa Kebro Kamara. C'est la liste de la garde parallèle. Il soutient que c'est le président Moussa Dadis Kamara qui a donné l'ordre d'aller au stade, car un militaire ne peut pas agir sans ordre. C'est ce que je disais au départ. Il déclare enfin, si le président n'a pu arrêter personne après les événements, c'est parce que c'est lui le planificateur. C'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus.